Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast The New Office. Pour cet épisode, mon invité est Thomas alias Panda, vous saurez très vite pourquoi, People Partner chez Boon Manager. Bienvenue Thomas et merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation surtout. Boon Manager, rapidement, c'est un ERP, un logiciel de gestion. Thomas, tu en parleras certainement bien mieux que moi. On va y revenir. Il y a peu, Boon Manager a gagné le premier prix de l'onboarding par MyRHline devant de grandes entreprises comme Kiloutou, Caisse d'épargne, etc. Donc, c'était le sujet que je voulais aborder pour ce podcast. L'onboarding un peu plus en détail et comment est-ce que vous faites, d'autant plus que Boon Manager, vous êtes en 100% remote. Donc, l'onboarding en 100% remote, qu'est-ce que vous mettez en place, etc. Donc, c'est le sujet de ce podcast. Mais tout d'abord, Thomas, je vais peut-être te laisser présenter un petit peu Boon Manager et ton rôle chez Boon Manager. Ça marche. Eh ben, moi, chez Boon Manager, j'ai commencé en tant que web développeur il y a 6 ans et demi. Ouais. Et aujourd'hui, je suis People Partner au sein du service RH et je m'occupe de l'onboarding, de la formation et des ressources en fait chez Boon. Ok, très bien. C'est vrai que c'est une belle évolution. Enfin, ça n'a plus rien à voir entre Dev et People Partner. Non, il y a un gros changement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'abord Boon, qu'est-ce que c'est? Boon Manager, pardon, qu'est-ce que c'est? Boon Manager, c'est une société en full télétravail depuis 2009 à sa création, une création par 3 frères, nos frères Lambert, comme on aime les appeler, qui se sont dit tiens, on va se lancer dans une société. Ils ont créé un ERP pour les sociétés de services, ESN, SS2I, et puis tranquillement, ils ont commencé à recruter un petit peu, puis on a grossi. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 clients, quasiment 1700. On est 85. Faut savoir que quand moi je suis arrivé il y a 6 ans, on était 15. Donc pour donner un peu une idée de l'évolution quand même chez Boon. Et on continue de grandir. Voilà, on continue de grandir. Ok, super. Et donc tu m'as dit, ça a été lancé en quelle année? En 2009. En 2009, ok. Et maintenant, vous êtes 85, super. Donc, pourquoi est-ce que vous avez... en fait, ce qui fait partie vraiment de la culture de Boon Manager, j'ai l'impression c'est le 100% remote. Toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la culture de Boon Manager depuis le départ? Ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure? Non, en fait, c'est assez simple et assez drôle, mais quand vous êtes 3 frères et que vous vous lancez à créer une société et qu'il y en a un qui habite à Lille, l'autre qui habite à Brest et le troisième qui habite à Lyon, à la base, ils l'ont même lancé à 2 et le troisième est rentré un peu plus tard. Mais quand vous habitez loin, vous commencez en full remote. Et puis, comme ça marche, vous dites pourquoi pas recruter une autre personne en remote, puis une 4e, puis une 5e, et puis voilà, on crée une boîte en full remote. Et c'est la force de Boon, en fait. C'est pas le Covid qui nous a lancé dans le remote, c'est dans la culture, dans l'ADN depuis toujours. On n'a jamais eu de locaux, on a toujours été remote et on sera toujours remote. Ok. Et donc, en plus de ça, donc, si ça a été créé en 2009, c'était pas encore super développé, quoi, ce remote. Je pense qu'on a dit plusieurs fois à mes boss qu'ils étaient fous. À l'époque, encore plus, un petit peu moins aujourd'hui, probablement. Et encore que je crois pas qu'il y ait beaucoup de boîtes avec 90 personnes en full remote voilà, dans cette culture-là. Mais c'est une des forces de cette société, je pense. Oui, et puis c'est pas quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, c'était vraiment depuis le départ. Donc en fait, tous les collaborateurs sont arrivés sachant le remote et savent s'adapter. Et puis vu que vous avez toujours fait comme ça, j'imagine que vous avez développé au fur et à mesure des techniques pour bien travailler en remote. Ouais. Et on s'est rendu compte que justement l'onboarding était ultra important. Encore plus, je pense, que dans une société plus classique. Mais effectivement, on a mis en place des rituels, on a mis en place plein de choses qui permet de garder une culture d'entreprise extrêmement forte. C'est probablement la culture d'entreprise la plus forte que j'ai jamais connue. C'est aussi la culture qui permet de... Je connais mes collaborateurs, mes collègues par cœur, on se connaît, on est amis pour la plupart.
parce qu'on se voit encore plus que dans une société où il y aurait des cloisons ou dans un open space où on se parlerait qu'à la machine à café. Mais il a fallu mettre en place des petites choses et beaucoup de confiance de la part de nos boss pour pouvoir lancer ça. Ok. Et donc, toi, du coup, par rapport à cet onboarding, quel est ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien chez Boon Manager? L'onboarding, il est en plusieurs phases déjà. Il va y avoir la phase de pré-boarding, la phase d'onboarding et la phase post-boarding. C'est important, je pense, qu'on le découpe bien. Moi, je vais m'occuper en partie du pré-boarding et en partie de l'onboarding. Voilà, sur plusieurs aspects. Les premiers aspects, c'est le pré-boarding, s'assurer que la personne elle arrive avec un maximum d'infos sur la société, que aussi les collaborateurs sont au courant qu'elle arrive, comment, notamment via notre radio interne aussi, qu'on utilise dans cette phase de pré-boarding. Et puis, je ne sais pas si tu veux que je détaille exactement comment se passent toutes ces étapes-là, mais effectivement, moi, je vais intervenir sur ces deux phases-là, de pré-boarding, d'onboarding essentiellement. Ok. Et donc, du coup, oui, ça pourrait être intéressant que tu m'expliques un petit peu, pas à pas, une nouvelle personne, quand on apprend que, du coup, elle va intégrer Boon Manager d'ici un mois, c'est quoi les différentes étapes et sur quoi tu interviens? Ouais. Déjà, moi, je vais la rencontrer assez vite dans le processus, une fois que c'est signé, pour pouvoir discuter avec elle, échanger et lui affecter un parrain. Alors, en fait, moi, je vais découper l'onboarding en deux phases. Il y a un onboarding qui est technique. C'est celui qu'on n'oublie pas dans les sociétés en général, formé aux outils, formé à nos technologies, à notre façon de coder, par exemple, pour les techs, ou en tout cas notre façon de fonctionner. Mais nous, on va aussi faire un onboarding culture d'entreprise. Parce que c'est ultra important que la personne comprenne la culture, s'intègre dedans, soit bien et à l'aise avec elle. Du coup, je vais lui affecter un parrain qui va être en dehors de son scope technique et fonctionnel. Vraiment quelqu'un qui va être, par exemple, si je suis avec un tech, je peux lui affecter un customer success ou un commercial, je vais lui attribuer un technique ou quelqu'un qui est d'un point de vue métier, en tout cas à l'opposé de son métier, d'un service totalement différent. Par contre, qui, d'un point de vue humain, je vais essayer de trouver quelqu'un avec qui je sens qu'il va y avoir du feeling, où ça va matcher. Ils peuvent avoir des passions en commun, ils peuvent avoir, je sais pas, quelque chose où je me dis, tiens, ces deux-là, ils vont bien s'entendre. Et en général, après, je vais voir le Boonders en question et je lui dis, tiens, j'ai un nouveau pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Et on me dit toujours oui, ou quasiment toujours oui. Et les personnes se rencontrent, boivent un café et ça lui permet d'avoir un premier interlocuteur dans la boîte pour échanger. Quelqu'un qui n'est pas dans son équipe, qui n'est pas dans la direction, qui n'est pas un manager, qui va être quelqu'un qui va l'accompagner d'un point de vue purement onboarding culture. Ouais, puis ça t'aide parce que du coup, vu que tu connais tout le monde. Ouais, j'ai onboardé tout le monde, ouais. Donc, ou quasiment tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est plus simple pour moi. Je connais quasiment tout le monde et je peux leur trouver les bonnes personnes. Ouais. Super, parce que du coup, tu crées des liens avant même que la personne n'arrive. Ouais, c'est important. Alors, il va aussi recevoir un livret d'accueil qui est extrêmement fourni, où on va parler du CSE, de ses collègues, de son parrain. Il retrouvera toutes les infos, qui contacte et comment. On va lui parler de tous les rituels qu'on a chez Boon, parce qu'on a plein de petits rituels. Et ça, c'est important qu'il les connaisse et qu'il sache comment ça fonctionne, des avantages aussi, pourquoi pas. Donc, il va avoir son petit livret d'accueil. Quand moi, je vais le contacter pour ce parrain, on va parler matériel aussi, bien évidemment, pour qu'il ait tout son matériel et que tout soit bien configuré et bien orchestré avant son premier jour. Et puis, on va s'assurer que, que tout est bien, qu'il est prêt. Une semaine avant son arrivée, on lui demande un petit audio de présentation de 2 ou 3 minutes, 1 minute pour les moins bavards, 4 minutes pour les plus bavards, et où ils vont se présenter. Et là, je leur dis bien, attention, on se présente surtout humainement, qui on est, nos passions, où on vit, avec qui, comment, le nombre d'animaux de compagnie qu'on a, enfin voilà, toutes les petites infos qui permettent de mieux le connaître. Et puis, une semaine avant l'arrivée de ce collaborateur, on va le diffuser sur notre radio interne qui est tous les mercredis, qui s'appelle la Boon Radio, un petit flash info, flash de l'actualité de la société. Et comme ça, les différents Boonders Collab peuvent écouter ce podcast et avoir un premier jet de la personne qui va arriver lundi et qui va être là ou qui sera là au prochain séminaire. Ça permet tout de suite d'avoir des échanges ou de se dire « Ah tiens, lui aussi, il aime le vélo. Trop bien, dès qu'il arrive, je lui envoie un petit message parce que moi aussi, je kiffe le vélo et ça nous fait un point commun. » Ouais. Ah, lui, il vient de Rennes. Moi aussi, super. On va aller se prendre un café. Là, tu parles carrément de géographie et j'ai oublié d'en parler. On a aussi ce qu'on appelle la Boonders Apps, qui est une application avec une map
où quand on va boire, on sait où sont les Boonders partout en France, qui habite à côté de chez nous, comment le contacter, dans quelle équipe il est, etc. Donc dès son arrivée, on sait, bah tiens, à côté de chez moi, il y a telle et telle personne. Ah, c'est super ça. Et on peut parfois organiser aussi, ça c'est Jean-Florian qui le fait, celui qui s'occupe des recrutements et qui va leur proposer un petit café ou un petit repas ensemble avec les gens qui habitent à côté aussi. Ok, trop bien. Et tu me parlais de la Boon Radio? Boon Radio, Boon Radio. Écoutez autrement. Écoutez autrement. Ouais. C'est toi qui as mis ça en place chez Boon Manager? Ouais, c'est mon petit bébé, c'est une de mes petites fiertés. C'est ton invention. Ouais, on a mis, c'est mon invention. L'histoire de la Boon Radio, elle est assez bête. J'ai fait 7 ans de radio. Et un jour, j'ai envoyé à Lucie, qui s'occupe de la com chez nous, un flash comme ça, d'1 minute ou 2. Un truc, tiens, je me suis amusé, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Le constat était de se dire, Slack commence à grossir. On était une trentaine, on n'était qu'une trentaine et on était déjà en train de grossir. Et j'avais l'impression qu'on loupait des infos, pas les infos pro, mais plutôt les autres infos. Vous savez, les canaux Slack un peu cachés, qu'on lit pas tout le temps, qu'on n'a pas le temps de lire parce que ça spamme un peu. Mais c'est quand même des petites infos sympas de savoir que telle personne est partie en vacances à l'autre bout du monde, qu'il a fait telle ou telle chose. Donc je me suis dit, un petit flash info de 2-3 minutes qu'on écoute le mercredi matin en buvant son café et en lisant ses mails, c'est peut-être la bonne idée. Je l'ai envoyé à Lucie l'a publié. C'était il y a 3 ans maintenant. Et quasiment 300 épisodes plus tard, on en est là aujourd'hui. Toutes les semaines, ça sort. Et quand je suis pas là ou en vacances, j'ai quelqu'un d'autre. Maintenant, on est 4 ou 5 à travailler pour la Boon Radio. On s'éclate, on fait des fausses pubs, on fait des petits canulars, on fait des trucs sérieux. On parle parfois un peu de l'actualité un peu sérieux de la boîte, mais pas trop. On parle surtout de l'actualité des gens. C'est vraiment le sentiment de cette Boon Radio. Donc ça, c'est le mercredi, c'est interne purement. Et puis après, on a des petits podcasts externes qui sont un peu en pause, mais qui reviennent là à la fin de l'été. Des présentations, des collabs qui s'appellent les Boon Family. On va parler un petit peu de chaque personne, ce qu'il aime dans la vie, comment est son métier. Et ça, c'est très écouté, notamment. Et c'est pour ça que j'en parle dans le cadre de l'onboarding, parce que c'est très écouté par nos futurs collaborateurs qui aiment bien aller dire, tiens, lui, il va être dans mon équipe, je vais écouter son interview sur le podcast. Et pendant 1 heure, on va parler de cette personne et comme ça, va avoir un petit peu plus de visibilité sur son travail et sur le perso. Toutes ces petites choses-là que vous avez mis, que tu as mis en place, ça permet vraiment d'apprendre à connaître ses collaborateurs en remote et de rapprocher en fait tout le monde humainement, quoi. Ouais, parce que tout le monde est intéressant. Tu vois, c'est quelque chose, à chaque fois que je fais un podcast, on me dit non, mais moi, j'ai rien à raconter, je suis pas intéressant. Si, compte sur Eva. Eva, c'est une des collabs qui travaille avec moi sur la Boon Radio. Eva Fouilla va trouver des trucs super intéressants. Et en fait, tout le monde est ultra intéressant. Je pense que si tu réfléchis, même toi, tu te diras, tiens, en fait, je connais pas forcément très bien tous mes collègues. Et ben, ce genre d'exercice, ça permet vraiment de les connaître beaucoup mieux. De savoir que telle personne a déjà chanté avec Patricia Cass, que telle personne est partie à l'autre bout du monde, a fait un tour du monde, en fait, on apprend sur tous nos collabs des choses assez dingues de leur vie et ça permet de les connaître mieux, d'échanger encore plus quand on se voit en séminaire et de créer vraiment un lien, une culture d'entreprise forte. Ok, très bien. Super. Et là, on s'est arrêté du coup à la présentation sur la Boon Radio dans le process d'onboarding. Donc là, on est vraiment sur le pré-boarding. Donc tout ça, c'est avant l'arrivée. Le but, c'est qu'ils connaissent un petit peu avec qui va travailler, l'histoire de son service. On est encore en train de travailler dessus pour l'améliorer, justement. Pourquoi pas lui donner plus d'infos sur l'histoire de la boîte, l'histoire exacte du service, des choses comme ça. Donc avec Jean-Florian, on continue de travailler sur l'onboarding. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet important pour nous et on continue de mettre des ressources dessus, même s'il est fonctionnel, on veut aller encore plus loin et on ira plus loin. Donc là, on est vraiment sur la partie pré-boarding. Et après, il y a un call le vendredi avant l'arrivée de la personne où on va lui présenter son agenda et lui dire un petit peu, comment ça va se passer ta première semaine, tes premières heures chez nous. Donc, il arrive le lundi matin, il sait déjà qui il va rencontrer. Le lundi matin, non, pas de surprise. Le lundi matin, en général, il rencontre son équipe en premier. Petit call, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait chez Boon, c'est que le lundi matin, c'est en général un call d'1 heure où les équipes sont entre elles, discutent un peu de leur week-end, un petit peu de leur perso, qu'est-ce que tu as fait, tout ça prend un peu du lien. C'est l'espèce de café en société du lundi matin, là, et après, on pense pour notre semaine. Donc ça, ils y participent.
Juste après, ils rencontrent leur parrain, qu'ils ont déjà vu, mais le petit café du parrain, bon alors, c'est bon, c'est le premier jour, on y va, etc. Et puis après, le parrain va les accompagner, rencontrer toutes les équipes. Donc, il va faire les équipes des commerciaux, les formateurs, etc. Ils vont rencontrer un petit peu toutes les équipes. Et dans cette il va être présent en fait sur tous les calls. Il va les accompagner en mode. Il va aller avec lui sur les calls. Bah, bien, on va sur le call des formateurs. Allez, on va se présenter et tous les formateurs se présentent un à un et lui aussi se présente. Et son parrain l'accompagne un petit peu comme ça dans toutes les réunions pour l'aider à bien comprendre tout ça. Ouais, c'est des créneaux sur Google Meet. Tout à fait. Ouais, ok, super. Et sur cette première journée, on va aussi le lancer dans ce qu'on appelle le Boon Game. Alors le Boon Game, c'est géré par Mylène, une collaboratrice qui a créé un espèce de jeu pour utiliser notre logiciel. On a un logiciel qui est complexe, qui est complet. Et ben, tu vas te mettre dans l'esprit, dans l'état d'un de nos clients, et tu vas avoir 5 semaines, tous les jours, des actions à effectuer pour apprendre à utiliser l'outil. Et Mylène va t'accompagner, répondre à tes questions. Le but, c'est vraiment fonctionnellement, que tu sois un commercial ou quelqu'un qui va être dans l'infra, tu sauras utiliser l'outil le mieux possible. Et Mylène va t'accompagner dans cette formation. Donc, dès que tu arrives, premier jour, déjà, on te met dans ton bootcamp et puis on te dit, bah voilà, dès que tu as un moment de libre, on avance sur ce sujet-là pour monter en compétences fonctionnellement. J'ai l'impression que vous utilisez beaucoup la gamification pour former, pour onboarder, pour toutes les actions. C'est important parce que c'est ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Alors, c'est de la gamification, oui, il y a une petite note à la fin, mais on ne va pas comparer les notes entre les gens. Le but, c'est plutôt de se dire, bah, plutôt que d'aller lire de la doc ou de regarder de la vidéo YouTube pendant des heures, là, je vais manipuler, je vais essayer, je vais me mettre à la place d'un… Et puis, se mettre à la place d'un client, c'est souvent le meilleur moyen de comprendre l'outil et de l'aider à avancer, quoi. Oui, c'est pas tiens, voici notre document Notion, il y a tout dessus, vas-y, lis tout quoi. C'était ça au début, mais ça marchait pas aussi bien. Ouais. Maintenant, ça marche quand même beaucoup mieux. Et puis, ça permet, avec l'accompagnement de Mylène aussi, de détecter les potentielles incompréhensions et de les expliquer et d'y répondre. Après, ils ont plein d'autres calls lors de leur arrivée. Tu vois, ils vont rencontrer aussi Jean-Florian qui va leur parler du métier des ESN et des SS2I, qui sont nos clients. Mais tout le monde, enfin moi le premier, quand je suis arrivé chez Boond, je ne savais pas exactement comment ça fonctionnait ni qui étaient nos clients. Je ne les connaissais pas. Donc Jean-Florian prend du temps pour nous l'expliquer. Il y a Anthony qui va leur expliquer le marché, où on en est, la concurrence, comment ça fonctionne. Il y a Lucie qui va leur expliquer la partie marketing, comment on communique sur les réseaux sociaux, quelles sont nos valeurs, etc., etc. Et puis, on va avoir aussi tout un travail. Alors, le travail aura été fait en amont, mais il sera présenté le jour de l'arrivée du collab sur les objectifs. En fait, on s'est dit chez Boond, la période d'essai, c'est une période pas sympa pour tout le monde, surtout quand elle est abstraite. Nous, on va essayer de la rendre la plus nette et la plus claire possible. Donc, en fait, en amont, on va travailler avec le manager de la personne sur des objectifs qui vont être des objectifs à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pendant toute la période d'essai. Et pendant toute cette période-là, ils vont avoir une liste d'objectifs à réussir qui va dire, bah, voilà, vous réussissez ça veut dire que vous êtes en bonne voie de réussir votre période d'essai, que tout va bien. Et puis, ça vous permet d'avoir vraiment une visibilité sur ce qu'on attend de vous sur ces premiers mois, sur quoi on vous attend et comment. Et puis moi, je vais intervenir aussi tous les mois avec les managers. Bah voilà, on va se rencontrer, on va discuter, bah, on en est où dans les objectifs, ok, c'est bien réussi, c'est chouette, on fait un petit bilan, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Ok, bon, allez, les objectifs du deuxième mois, on vérifie qu'ils sont raccords, et on se lance sur le deuxième mois. Et on va faire ça sur toute la période d'essai. Quand la période d'essai est terminée, moi, je vais disparaître. D'accord, ok. Donc toi, tu fais en sorte en fait tout soit fluide pendant toute la période d'essai, que l'onboardé ait bien compris l'intérêt de Boond Manager, le produit, la technicité du produit, parce que c'est vrai que c'est quand même assez technique, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ok. Bah là, on fait vraiment ça en visio, on discute, on parle des différents objectifs. Et puis moi, mon objectif principal, c'est d'aider le manager avant tout. Là où je peux l'aider à lui enlever de la charge, parce qu'il a ses équipes à gérer sur toute cette partie d'onboarding qui peut être très prenante, bah, je vais l'aider à vérifier que les objectifs, etc. Puis je vais aussi aider le nouvel arrivant en lui disant, bah, voilà, tu as besoin de suivre une formation, allez viens, on va aller voir la personne. Comme c'est plus facile pour moi, je vais vraiment être là pour aider tout le monde à ce que ça se passe bien, que cette période d'essai soit une réussite et qu'on puisse avoir des gens qui sortent de PE en étant totalement opérationnels. C'est vraiment le but de cette phase-là. Ok. Donc là, du coup, tu nous as fait tout le processus jusqu'à la fin de la période d'essai.
Alors, pendant la période d'essai, il va y avoir d'autres calls avec Jean-Florian notamment qui va prendre un peu le pouls, comment ça va, comment ça se passe. On va vraiment accompagner la personne pour s'assurer que tout va bien. On va aussi, et ça c'est son parrain qui va le faire, l'accompagner à tous nos rituels. Alors quand je parle de rituels, c'est qu'on a des moments où on fait du sport, on fait du yoga, on fait de la méditation. On a un créneau de méditation 2 fois par semaine le matin. On a un goûter. Voilà, le mercredi de 17 à 18h, on prend un goûter tous ensemble, enfin tous ensemble ceux qui ont du temps pour venir, mais où on peut même se retrouver à faire un petit Among Us ou passer un moment sympa. Voilà, donc on a plein de petits rituels comme ça pour garder cette culture d'entreprise où on va l'accompagner au début pour qu'il soit à l'aise, puis après il choisit lesquels rituels il a envie de participer et ceux auxquels il n'a pas envie de participer tout simplement. Ok, ouais, c'est des petits temps forts qui permettent encore une fois de rester imprégné de la culture. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose, bon, personnellement, le télétravail, c'est super, mais j'aime bien aussi être dans l'entreprise pour justement tous ces petits moments. Mais donc là, vous arrivez à pallier ça. Super important. Ouais, c'est hyper important et souvent, je trouve sous-coté, entre guillemets, parce que pas mis en place, parce que en fait, on se dit, ah oui, mais le coût de ce rituel, de cette réunion, mais finalement... est-ce que vous avez pu un peu calculer le retour sur investissement, entre guillemets, de tous ces petits trucs? C'est pas une question facile. En tout cas, moi, je ne l'ai pas calculé. Je sais pas si c'est l'a fait, moi non. Moi, je suis certain que c'est bénéfique parce que les gens se sentent mieux, ils se sentent investis par cette boîte et ils ont envie de se donner à fond. Et juste, ils sont au travail. Quelqu'un d'heureux au travail est forcément plus productif, j'en suis certain. Et c'est à ça que ça sert. Et surtout, c'est pas obligatoire. Si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Si tu n'as pas le temps, tu n'y vas pas. Si tu as envie, tu y vas. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et tu vois, les cours de sport qu'on peut avoir, parce qu'on a du sport aussi, c'est un coach qui est payé par l'entreprise pour venir nous faire une heure de sport ou 20 minutes de sport 2 fois par semaine. Donc, c'est ultra intéressant pour tout le monde et c'est que du plus. Tu n'en veux pas, tu le prends pas, mais c'est que du plus. Ouais, c'est sûr, c'est important et d'autant plus en remote de se sentir un peu imprégné de tout ça et puis intégré dans l'équipe et relancé et on commence bien sa semaine avec le café. Ok. Et aussi, j'ai cru comprendre que vous aviez des séminaires bien sympas. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est ultra important, les séminaires. C'est vraiment ultra important. D'ailleurs, si on peut, on essaye de commencer par un séminaire pour un nouveau collab. C'est-à-dire que son premier jour, c'est mon cas. Mon premier jour, c'est un séminaire. Voilà. Pourquoi? Parce que ça permet tout de suite de comprendre la culture de la boîte. Nos séminaires, je pense sincèrement, après c'est mon avis, mais moi je pense que sans séminaire, cette boîte aurait galéré à être scalée aujourd'hui. C'est les moments où on crée cet état d'esprit. Moi, j'ai des amis réels qui se sont faits dans cette boîte et que je suis heureux de rencontrer. On va même se sauter dans les bras quand on va se voir en séminaire. Parce que, voilà, c'est vraiment un moment où on avait envie de se revoir et c'est des moments ultra reposants pour nous. On ne parle pas travail. Enfin, on parle travail une demi-journée, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de créer du lien. Via des petits ateliers aussi, qui ne sont pas obligatoires. En général, il y a 2 ateliers et tu peux choisir de n'en faire aucun et de juste aller chill à la piscine et au jacuzzi. Mais souvent, il y a un petit atelier sportif et un petit atelier non sportif et ça dure 2 jours, 3 jours quand on part à l'étranger et on fait ça 3 fois par an. D'accord. Donc, c'est toujours à chaque fois des moments où vous êtes dans un lieu tous ensemble. Vous avez du temps libre pour faire un peu ce que vous voulez. Et puis ensuite, si vous voulez aller à des activités... Il y en a qui vont faire des jeux de société, il y en a qui vont faire des jeux de rôle, il y en a qui vont juste passer 3 jours dans la piscine ou sur la piste de danse. Il y en a qui vont aller visiter le coin où on est, d'autres non. Enfin, vraiment, chacun vit un petit peu. Et puis, on a des moments tous ensemble pour se rassembler. Et c'est vraiment, je pense, le meilleur moment de cette boîte. Et la preuve en est, on part en septembre à Rennes. Il y a un seul absent sur 85 collaborateurs. Je pense que ça, c'est un beau chiffre. La personne qui est absente, vraiment, elle ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est des moments importants, sachant qu'aujourd'hui, ils ne sont pas obligatoires. Moi, si tu ne vas pas, tu travailles, mais bon, c'est fortement conseillé. Parce que tu loupes trop de choses. Moi, j'en ai loupé 2 à cause du Covid. Je les ai trop mal vécus. Donc, tu m'étonnes. Voilà, mais ouais, c'est super important, ces séminaires. Et c'est vraiment là où il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de service. Il y a juste une bande de potes Bounder, fans de renard, qui se retrouvent pour faire la fête pendant 3 jours. Ouais, j'imagine. Et est-ce que
pareil, est-ce que tu vois un petit peu la productivité? J'imagine qu'après un événement comme ça, on est ultra productif, on a encore envie de mieux faire. Ouais, faudrait nous poser la question à plus de gens. J'avoue que c'est une métrique qu'on n'a pas forcément remontée, en tout cas d'un point de vue RH, mais moi, en tout cas sur moi, mais je repars boosté à fond, quoi. Vraiment. Les 2 jours avant de partir, là, souvent, c'est... Mais une fois qu'il y est après, ouais, franchement... Surtout que vous avez quand même des beaux lieux. Je crois que j'ai cru comprendre que vous étiez allé à Ibiza, là, cet été. Ouais, Lucie travaille comme une dingue avec Caro, mais bon, Lucie travaille comme une dingue pour nous trouver des endroits à chaque fois les plus magnifiques les uns que les autres. Effectivement, on essaye d'aller 1 fois par an à l'étranger, même si c'était moins fait là récemment, à cause du Covid notamment. Mais on essaye, et souvent on va dans des endroits vraiment magnifiques. Voilà, donc on a été à Ibiza, effectivement. Là, on va à Rennes bientôt. Ouais. Mais très sympa quand même. Ok. J'aimerais revenir sur une petite question. Est-ce que justement cette culture de remote, vous avez rencontré des problèmes au fur et à mesure, et comment est-ce que vous avez pallié à ces problèmes? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ouais, on a rencontré des problèmes. Alors déjà, on n'en a pas parlé, mais à la fin de l'onboarding, il y a la petite phase de post-boarding où on va demander un rapport d'étonnement à la personne, en lui demandant d'être le plus honnête possible. Qu'est-ce que tu as aimé pendant ton onboarding? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu aimes dans la boîte? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles questions tu te poses sur ton service ou ton métier? Voilà, pour vraiment soit pouvoir lui apporter des explications, soit pouvoir continuer de nous améliorer et de faire les choses le mieux possible. Donc ça, je pense que le rapport d'étonnement est super important pour vraiment prendre le pouls à chaque fois et continuer d'avancer. La première chose, tu sais, c'est on a été longtemps à une trentaine, et tout d'un coup, on a décidé de grossir. Oui. Donc déjà, on s'est posé beaucoup de questions sur la culture d'entreprise et comment continuer à la garder. Et là, moi, j'ai de la chance qu'on m'a donné beaucoup de liberté parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour mettre en place des choses et essayer des choses. Et c'est là que j'ai mis en place les Boon Parrains, qui est ce parrainage culture d'entreprise, et qui n'est pas du mentorat professionnel. Attention, les collaborateurs ont un mentor qui va les guider d'un point de vue technique pur. Mais ils ont un parrain culture d'entreprise qui, lui, va les aider à comprendre comment fonctionne cette société. Et je pense que ça a répondu à une problématique au moment où on a eu un petit peu de mal sur certains recrutements, ou peut-être des gens qui ont du mal à s'intégrer, ou qu'on n'a pas assez accompagné dans cette culture d'entreprise. Parce que tu sais, quand une culture d'entreprise est très forte comme la nôtre, et que tu arrives dans cette bande de gens où tu dis, mais ils se connaissent tous depuis 20 ans, ils se sautent dans les bras quand ils se voient, ou ils se font tous la bise, mais où je suis rendu, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a des gens qui s'intègrent très bien là-dedans et où tu as l'impression qu'ils sont là depuis toujours, mais avec certaines timidités et tout. Et en fait, vraiment, on s'est dit, mais c'est pas ça, Boon. Boon, c'est venez comme vous êtes. Alors, si tous les jours, tu es habillé en métalleux avec une crête sur la tête et viens comme ça en séminaire, c'est toi, et c'est comme ça qu'on t'apprécie, tu vois. On n'est pas une grande marque de restauration rapide, mais c'est pareil, venez comme vous êtes. Et c'était à ça que servait le Boon Parrain. C'était de rassurer la personne aussi. Tu sais, il y a des gens, ils passent toute leur soirée sur la piste de danse, mais tu n'es pas obligé. Si tu veux aller te coucher un peu tôt, profiter, te reposer, tu peux. Si tu aimes les jeux de société, va faire des jeux de société. Il n'y a aucun problème, au contraire. Sois juste qui tu es, et c'est cette personnalité qu'on a envie d'aller chercher. Donc, c'était super important pour nous d'avoir ce parrainage. Je pense que c'est la première chose qui a répondu à nos attentes d'un point de vue culture d'entreprise. Après, oui, on a mis en place assez vite les rituels aussi. Mais ça aussi, c'est vous faites... voilà, vous avez envie d'un rituel, mettez-le en place. Un moment, on avait même du tarot. On prenait une demi-heure pour jouer au tarot entre gens qui aimaient bien le tarot, parce que quelqu'un avait mis en place cet atelier. Et voilà, on a assez de liberté là-dessus, et ça, c'est plutôt cool, et ça répond aussi à cette culture d'entreprise. Oui. Donc peut-être qu'on te communique, où tu traduis une certaine problématique, et puis ensuite tu essaies de pallier ça d'une certaine manière en mettant en place quelque chose. Après, aujourd'hui, on n'a plus trop de problématiques qui arrivent de ce côté-là. On essaye d'être à l'écoute, en tout cas. Mais on a un gros avantage, c'est qu'on a été créé avec le télétravail. Donc, le télétravail, pour nous, on ne se pose même pas la question est-ce que c'est un problème ou pas. Et je pense aussi que c'est certainement aussi des qualités au recrutement de Jean Florian, qui arrive à nous trouver les personnes qui s'adaptent très bien au télétravail, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Par contre, moi, je pense sincèrement que ne pensez pas que faire du télétravail, c'était être isolé, parce que chez Boon, en tout cas, c'est pas le cas. Ok, super intéressant. Et justement, vu que vous avez prévu, je pense, de grandir encore, est-ce que l'onboarding va encore évoluer?
Ouais, l'onboarding, on travaille dessus en ce moment avec Ouais. Jean-Florian. On le re-challenge un petit peu. On va améliorer, je pense, essentiellement la phase de pré-boarding en Mhm. donnant plus d'infos encore sur la société à la personne, en lui donnant plusieurs billets pour avoir ces infos. Ouais. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus parce qu'on est en train de le retravailler. On, Mhm. on est dessus. Mais de toute façon, on va le challenger régulièrement. Ouais. On sait qu'il y a des choses qu'on fait très bien. Probablement qu'il y a des choses qu'on fait pas encore assez bien. Et Mhm. c'est ça qu'on va travailler. Ok. Aussi, je voulais revenir sur le pré-onboarding et notamment le pré-onboarding IT. Il y a peu, Boon Manager est désormais client de Resilience et donc utilise la plateforme et les services Resilience. Pourquoi déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le cheminement? Bah, déjà, on est plus 15, on est 85. Donc, à un moment donné, il faut automatiser l'onboarding IT. La deuxième problématique qui est arrivée, c'est en travaillant avec. Je ne vais pas refaire mon parcours chez Boon, mais avant d'être au pôle RH, j'ai été un moment responsable IT chez Boon. Je suis passé par cette case-là. Ouais. Et c'était un moment où on se lançait dans l'ISO 27001 Oui. avec Michael, notre responsable RSSI. Et on s'est dit, on ne peut pas faire ça bien seul. Il nous faut quelqu'un qui nous accompagne sur la partie IT. Il nous faut quelqu'un qui ait de l'expérience et qui nous aide. Et nos délais sont très courts. Voilà. On avait surtout aussi un problème de délai très court. On avait beaucoup de matos à changer. On avait 80 machines à onboarder d'un point de vue MDM en ultra speed. Ouais. Et j'ai rencontré Alexis Mhm. ainsi que Mohamed Ouais. qui ont su me convaincre que c'était la bonne solution, qui ont su me rassurer, qui ont su répondre à mes questions vraiment de la façon. Et surtout, ce que je voulais, c'était un échange facile. Et ça, Ouais. je l'ai eu avec Resilient. C'est-à-dire que quand j'avais un souci, après j'ai eu Bérénice, et Bérénice, je ne peux en dire que du bien, parce que Bérénice, elle me sauve à chaque fois qu'il y a le moindre souci, ultra réactive. Et enfin, voilà, on cherchait un coéquipier pour l'ISO. Et pas un prestataire. On cherchait un coéquipier et je pense qu'on a trouvé un coéquipier avec Resilient. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on fonctionne et qu'on fonctionne et ça fonctionne bien. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'ai eu un problème avec une machine. C'était urgent. J'avais pas envie de faire un ticket. J'avais peur que ça prenne un peu de temps et j'ai envoyé un message et c'est parti instant et c'est réglé. Et voilà, moi, on voulait ça. On voulait l'ISO. Il nous fallait une solution d'onboarding et d'offboarding de nos postes. Il nous fallait de la sécurisation sur nos postes et il nous fallait quelqu'un qui nous accompagne. Et Resilient est arrivé à ce moment-là. Ça a été très vite. On s'est fait confiance et ça fonctionne. Ouais, et j'aime bien ce que tu disais, le fait d'être coéquipier. J'aime bien ce terme parce que c'est exactement ça et c'est super, du coup, si ça fonctionne. On avait des délais très courts. En fait, c'est aussi pour ça que je voulais de la réactivité. Et c'est ce que j'ai adoré chez Mohamed parce qu'avec Mohamed, il n'y a jamais de problème. Non, mais c'était vrai. Enfin, tu vois, c'est ça que j'ai kiffé avec Mohamed. C'est Mohamed, j'ai un souci, mais c'est vrai que ce poste, on l'avait pas pris chez vous et tout. T'inquiète, pas de problème. D'abord, on a l'ISO et après on s'arrangera. Voilà. Donc, on a été vraiment l'impression d'avoir eu des coéquipiers pour avoir l'ISO. Même le jour même de la certification, quand j'ai eu besoin d'un document pour valider que j'ai envoyé un message et j'avais l'impression d'être accompagné. Donc, moi, c'est ça surtout que je mets en avant. Ouais. Pour pallier à cette opportunité d'entreprise où vous avez de plus en plus de collaborateurs, du coup, il vous fallait une solution pour automatiser l'on et l'offboarding, pour que ça te prenne tout simplement moins de temps. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs dès le premier jour? Nous, Resilient, on fait en sorte de préparer l'ordinateur, de le commander ou de le reprendre dans vos stocks. Ensuite, de le configurer, mettre les accès et les logiciels qu'il faut. Ouais. Et du coup, le collaborateur est onboardé convenablement. Ouais, bah, alors déjà, nous, on est sur un pack full Mac avec des spécificités techniques pour certains matériels. On a aussi des petits trucs en plus dans notre pack, puisque tu sais, on a des rehausseurs d'écran, des écrans spécifiques et tout. Et tout ça, j'ai pu le travailler avec Mohamed en amont. On a pu retrouver tout ce qu'on voulait dans le catalogue. Donc, déjà, super intéressant parce qu'on a pu avoir vraiment notre packaging matériel pour les collabs.
Et effectivement, il arrive chez eux, il rentre un mot de passe et un login et la machine est configurée. Moi, j'ai plus qu'à vérifier que tout va bien au cas où que voilà, mais ils peuvent travailler. C'est-à-dire que leur premier jour, ils arrivent, ils peuvent travailler direct avec une machine fonctionnelle en full télétravail. Et quand on a le départ d'un collaborateur, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben c'est pareil, c'est facile. En un clic dans l'interface, je reset la machine totalement. Ça envoie un ticket à Resilient envoie le bon de retour, le PC repart. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile, surtout dans une configuration 100% télétravail. Et justement, faire en sorte que les collaborateurs, dès leur premier jour, se sentent directement, sentent qu'ils ont été prévus, en fait, juste qu'ils arrivent et puis leur machine est là, en remote. Et pareil, que l'offboarding se passe bien, parce que c'est toujours ultra important que l'offboarding se passe bien, et souvent d'ailleurs sous-évalué. L'importance de bien communiquer avant un départ. Encore plus avec l'ISO, hein. Il faut vraiment qu'on soit sûr que la machine soit bien reset, qu'il n'y ait pas plus d'accès, etc. C'était ultra important pour nous. Et ce qui n'est pas fait d'ailleurs dans de nombreuses entreprises, on prend en compte l'onboarding et plus l'offboarding. Et là, d'autant plus si vous êtes en remote, Boon Manager, c'est important de... Ouais, c'est super important d'avoir une vue sur la flotte et que ça soit simple, évidemment. L'autre point que je mettrai en avant aussi avec Resilient, qui m'a beaucoup plu, c'est la rapidité de livraison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un service recrutement qui parfois recrute vite et me dit, bah voilà, dans 3 semaines, on a un nouveau collab. Waouh, 3 semaines, le temps de... Non, chez Resilient, c'est rapide à chaque fois. Et pour l'instant, il n'y a pas eu une seule personne où le matos s'est arrivé en retard ou pas à l'heure. Il est toujours arrivé en avance. Et ça, c'est quand même plaisant. Dernière petite question aux entreprises, à la communauté qui nous écoute. Quel est le conseil numéro 1 que tu donnerais à une personne qui doit améliorer l'onboarding pour une entreprise en remote? Envoyez-moi un message sur LinkedIn et je vous donnerai. Non, plus sérieusement, en vrai, ne négligez pas la partie culture d'entreprise. L'onboarding, ce n'est pas que technique. Et je pense que le meilleur moyen... D'ailleurs, si on se pose 2 minutes la question, à quoi ça sert de bien onboarder? Ça évite le turnover, ça évite des intégrations qui se passent mal, ça fait gagner du temps à recruter des gens derrière, et ça permet aussi et surtout que les gens soient plus rapidement opérationnels. C'est ça les principaux... Alors, il y a d'autres objectifs, mais moi, c'est les principaux que je vois. Et ben moi, je pense que tout ça, il ne faut pas négliger la partie culture d'entreprise, et je pense que c'est celle qui est la plus souvent négligée. Si on veut que la personne s'intègre bien, vite, et qu'elle soit vite opérationnelle, et que surtout elle ne parte pas, et qu'on ne se trompe pas aussi, il faut aussi l'onboarder d'un point de vue culture d'entreprise, et il faut l'accompagner. Et ça nous permet aussi parfois de détecter aussi des profils qui n'iraient pas avec la société, que ce soit d'un point de vue humain, ça peut arriver, que la personne ne s'intègre pas bien ou ne fasse pas partie de cette culture, ou même d'un point de vue technique. Le meilleur moyen, c'est de bien l'onboarder, de bien la suivre pour être sûr. Et je pense que c'est un vrai gain de temps et d'argent. Ok. Et quand tu parles de culture d'entreprise et ne négligez pas la culture d'entreprise, c'est quoi concrètement? C'est d'expliquer comment ça fonctionne en dehors de la partie technique, c'est-à-dire, alors on parle peut-être de boîtes d'un certain nombre de personnes, parce que peut-être qu'à 10 ou 15, et encore que nous c'était fort quand même, mais en tout cas, dès que vous avez un peu de culture, de bien lui expliquer comment ça fonctionne, de bien s'assurer qu'elle s'est intégrée, qu'elle connaisse les gens, qu'elle sache qui contacter dans quel cas, qu'elle voit peut-être des gens qui ont des points de liaison avec elle d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue passion, etc. Enfin, voilà, qu'elle se sente chez elle, en fait, dans cette société, et pas chez les autres. Et toi, pour des personnes, des collaborateurs en remote, comment est-ce que tu fais pour identifier des personnes qui peut-être sont pas au top ou il leur manque quelque chose hors onboarding, hein. On parle d'un point de vue technique ou d'un point de vue humain? Non, humain. C'est pas évident, je pense que c'est aussi du fit, entre guillemets. Enfin, moi, je vais beaucoup leur parler. Déjà, on va se faire des calls réguliers. Il y a le parrain qui peut remonter des alertes. Le parrain, il fait des cafés régulièrement, il discute. Souvent, ils se sont rencontrés avant, donc c'est un échange privilégié pour le nouveau collab. Donc, il peut nous remonter, attention, elle se sent pas très bien, etc. Et puis après, il y a le séminaire. Enfin, très clairement, le séminaire, on se rend vite compte si la personne, elle se plaît ou pas, et surtout si elle est dans le bon mood et dans le bon état d'esprit, si elle a bien compris comment on fonctionne, le côté familial, le côté cet état d'esprit bon vivant,
qu'on a envie absolument de garder et qu'on ne veut pas perdre. Ouais. Oui, et puis c'est 3 fois par an, donc c'est sûr que ça aide, quoi. Ouais, carrément. Ça permet de directement identifier quand même, d'avoir 3 opportunités d'identifier au moins. Et là, on est en full remote, mais moi, je pense qu'une société qui a des locaux, etc., on n'est pas pareil en séminaire qu'on est au travail tous les jours. En séminaire, on connaît vraiment les gens. On est 3 jours loin de chez nous. On va dormir dans des hôtels, enfin entre guillemets, hein, ou des chambres. On va passer de longues heures, des soirées. Je pense qu'on connaît les gens bien mieux pendant les séminaires que tout autre. Et moi, j'invite même les sociétés qui ont des locaux à prévoir au moins un séminaire par an, parce que je pense que c'est ultra important pour bien se connaître et créer une vraie culture d'entreprise. Je pense que notre culture, elle s'est créée pendant les séminaires. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu as peut-être des choses dont on n'aurait pas parlé, d'autres choses à ajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, comme je le dis, hein, en vrai, tout à l'heure, je rigolais sur le LinkedIn, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. En tout cas, je trouve que vraiment, c'est unique. Boon Manager, un peu tout ce que vous avez mis en place, là, ce que tu m'expliques, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve peu et qui est très, très précieux. Et j'imagine que ça doit vraiment se voir sur la motivation, sur la productivité des équipes. Et finalement, bon, c'est vrai qu'en remote, on pourrait ne pas s'attendre à avoir une culture d'entreprise aussi forte, et c'est d'autant plus important. Mais en tout cas, vraiment très, très chouette. Et bravo pour ce que tu as mis en place. Et sache que la Boon Radio a été testée par 2 sociétés, la radio interne d'entreprise, et ça m'est arrivé 3 fois déjà qu'on me contacte en disant on a essayé. Ah ouais? Et à chaque fois, c'est plutôt un succès. Alors, c'est sûr qu'il faut quelqu'un dans la société qui a envie de s'en occuper et qui a cet attrait-là. Mais le côté, alors pas forcément podcast externe, mais le petit côté flash info, une fois par semaine, un petit podcast de 2 minutes qui raconte la culture de la boîte. D'autres boîtes ont essayé. Ils m'ont envoyé un message pour me le dire et pour me faire un retour. Et à chaque fois, bon, déjà, moi, ça me fait ultra plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir lancé un petit truc, même si il y a peut-être d'autres gens qui l'ont fait avant moi et j'ai rien inventé au final. Mais je trouve ça trop cool. Et pour l'instant, tous les retours sont vraiment positifs. C'est-à-dire que ça fonctionne. C'est vraiment un créneau de communication interne qui est bien meilleur qu'une newsletter. Mais oui. Un message sur un Slack. Mais j'en suis persuadée. Mais vraiment, quand j'ai écouté votre Boon Radio là et le flash info de Résilience. Tu as eu la chance de l'écouter, c'est vrai. Tu as eu la chance. Et oui. Je me suis dit, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et ça m'étonne pas que ça marche. Après, je pense que tout dépend bien sûr de la motivation et de l'assiduité de la personne qui s'en occupe. Je suis pas seul. Ouais, on est 5 maintenant. C'est vrai. Je suis plus seul. C'est important. Au début, on était 2. Aujourd'hui, on est 5 et ça fonctionne aussi parce qu'on est notre petite équipe. Oui, voilà. Et puis, tout le monde s'inscrit un peu dedans. Et puis, voilà. Exactement. Trop chouette. Bon, eh bien, merci beaucoup, Thomas. Merci d'avoir été mon invité sur ce podcast ultra intéressant sur l'onboarding en remote. Donc, c'était Marie Vexten chez Resilient sur le podcast The New Office. Merci et à très bientôt.